Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat de France de la Ligue 1. On va faire un petit récap comme habituellement de ce qui s'est passé ce week-end. Et on va attaquer sur les pronostics de mercredi. Du coup, il y aura un gros multi de tous les matchs, ça va être sympa. J'ai pas fait de fun, mais bon, je le ferai certainement sur Telegram. Parce que tous les matchs en même temps et tout, il y a moyen de se faire un petit fun sur des buteurs ou je ne sais quoi. On attaque, on avait très mal commencé, hein. Après, dans la globalité des 5 grands championnats, je ne l'ai pas fait. Le pourcentage de réussite, tout simplement parce que il me manque de matchs là, qui auront lieu ce soir, hein, en Espagne et en Italie. Mais de la globalité, c'était magnifique. C'était magnifique, hein, ce qui s'est passé ce week-end. Le pourcentage va être très bon, je pense. J'attends les deux derniers, mais normalement, ça devrait être très bon. On avait mal commencé du fait que Lyon a réalisé un hold-up du côté de Monaco et que Le Havre a tapé Nice, les dieux du football ont puni l'OGC Nice, ça fait du bien. Et on sait très bien que quand ils sont menés, l'OGC Nice, ils sont incapables de revenir car ils développent aucun jeu. Ça, c'est le jeu et le système Farioli que des gens en sens qu'on ne comprend pas, que leur stade n'est même pas rempli à domicile, alors qu'ils étaient deuxième de Ligue 1 et qu'ils le sont toujours, bien évidemment, du fait que Monaco a aussi perdu. Lens, Lens qui est décevant aussi, hein, Lens qui est décevant depuis un petit moment maintenant. Autant l'an passé, ils nous faisaient vraiment rêver avec leur jeu et tout. Autant cette année, il n'y a plus rien, ou plus grand chose en tout cas. En tout cas, ils arrivent encore à gagner, donc c'est peut-être le seul côté positif à leur jeu développé, que ce soit contre Séville et contre Reims. Il n'y a eu rien du tout. Rien du tout, le néant. Ils ont fait 3 frappes, hein, dans les 2 matchs et ils ont réussi à mettre 2 buts. C'est vraiment un exploit exceptionnel. Mais bon, le deuxième but, c'est une tête. Et le premier, c'est les Rémois qui leur donnent. Comme d'habitude, les Rémois qui auraient dû mener, qui ont eu pas mal d'occasions, qui ont eu un but refusé pour hors-jeu de 2 centimètres, encore une fois. Les hors-jeux, faut en parler, ça devient gênant, ça aussi. Et voilà, quoi. C'est pas mérité, pas du tout mérité au vu du match. Nantes-Brest, mais tant mieux pour notre bête, bien évidemment. Nantes-Brest, l'under est passé plutôt facilement. Brest qui enchaîne les bonnes perfs, mine de rien, et qui enchaîne aussi le beau jeu collectif et tout. Donc c'est sympa, franchement, Brest à regarder. Après, il faut pas s'attendre à ce qu'ils mettent des 4-5-0, hein, c'est pas du tout leur style de jeu. En général, ils développent du football et tout, puis une fois qu'ils ont un ou deux buts d'avance, ils bétonnent. Mais ils ont bien raison, parce qu'ils ont pas du tout l'effectif pour viser plus haut, de toute façon, eux. Toulouse-Rennes, Rennes ou nul, bon, c'est passé une grosse purge, pas surprenant venant de ces deux équipes-là, qui avaient fait un match, enfin, qui ont eu des parcours différents en Coupe européenne cette semaine. On y reviendra parce que je pense que je réagirai par rapport au tirage d'aujourd'hui. Lorient-Strasbourg, Strasbourg au nul, c'est passé plutôt tranquillement. Strasbourg a carrément gagné à Lorient. Lorient qui, ça devient dramatique pour Régis Lebris, je pense, il est sur un siège éjectable. Metz-Montpellier 0-1 malheureusement. Voilà, un but dans les 10 premières minutes, je me dis c'est bon, le verre va passer. Eh ben non, Montpellier, ils développent plus beaucoup de jeux et Metz n'en développe pas du tout. Ils aiment bien perdre apparemment à 0 leur match. Apparemment, ils jouent le goal average à domicile. C'est un peu leur truc, je comprends pas les 1-0. Tu perds un 1-0 à domicile, je comprends pas, t'es censé être tous devant en fin de match. C'est vraiment le résultat que je ne comprends le moins dans le football, c'est le 1-0 quand tu perds à domicile 1-0. Pour moi, c'est pas compréhensible. Marseille contre Clermont. Marseille contre Clermont. Marseille a joué une mi-temps, une bonne première mi-temps, même très bonne, avec Iliman Ndiaye et Aubameyang, l'un comme l'autre décroché de temps à autre pour se permettre de faire un 1-2 avec le milieu et de jouer en triangle avec celui qui est parti en profondeur. Franchement, c'était un super beau jeu. Super beau jeu. Vraiment, j'ai trop kiffé la première mi-temps de l'OM. Ça faisait un petit moment. Enfin, non, contre Lyon, ils ont fait à peu près pareil. Contre Lorient aussi, ils ont fait à peu près pareil. Ils font une énorme première mi-temps et une deuxième beaucoup moins bonne. Mais après, quand t'as Ismail Assar et Vitinha alignés pour jouer un petit jeu en une touche de balle et tout, c'est beaucoup plus compliqué. L'un comme l'autre, ils ont vraiment des problèmes avec leurs pieds, donc c'est un peu dramatique. La deuxième mi-temps était dramatique. Lille-Paris, Paris au nul, c'est passé plutôt tranquille, hein, parce qu'au final, Lille a égalisé à la dernière seconde par Jonathan David. Il y a quoi à dire? Ouais, il y a Zegrova et Dembélé qui ont fait tous les deux un bon match. Il y a eu quoi d'autre à dire? Bon, bah, Paris joue encore à 10, bien sûr, ils jouaient sans 9, et sans Kylian Mbappé, qui juste sert prendre le ballon pour tirer les pénaltys. Maintenant, ça va être son nouveau taf. Donc, en tout cas, sur le terrain, il n'existe pas. C'est un fantôme. Il ne sert à rien. Je comprends pas comment on peut être dans le top 5 niveau mondial, on va dire. Là, à l'heure actuelle, il est combien à peu près? Top 100 mondial? Top 50? 50 si on est gentil. Mais tu lui enlèves les pénaltys, tu lui donnes à Vitinha, il a marqué autant de buts que Vitinha, donc c'est chaud.
C'est chaud. Pour moi, c'est incompréhensible. Je sais pas s'il est en conflit avec le PSG ou s'il est en conflit avec Luis Enrique, mais de faire aucun effort il est incapable de passer un mec en 1 contre 1 à l'heure actuelle. Il ne dribble plus un joueur. Donc, ouais, je comprends pas. À part pousser la balle et courir, je vois pas il sert à quoi. En tout cas, 9, c'est pas possible. Quand on voit par exemple le but de Bellingham sur son déplacement, sur la passe de Modric et sa tête, il est incapable de faire ça Mbappé. Incapable. Donc 9, c'est pas possible. Ouais, et je sais pas. Une plaie pour l'équipe, quoi. Une plaie pour l'équipe, une fois de plus. Mais bon, ça, je pense que tout le monde le voit au fur et à mesure. Moi, je le dis depuis un petit moment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il a tous les droits. Paris contre Metz. Paris gagne, je pars sur ça, je pense que je vais pas me fouler ici. Le handicap va certainement passer, là je pense qu'ils vont leur mettre une triquée. Je pense qu'Mbappé va marquer un minima son doublé sur ce match-là, je pense. Je le vois comme ça, en tout cas c'est une équipe contre laquelle il devra avoir le niveau pour marquer 2 buts, en tout cas je l'espère. Et j'imagine qu'il va jouer à gauche et Colomboigny en pointe, je le vois comme ça sur ce match-là. Paris gagne, plat du pied, sécurité. Strasbourg-Lille, Strasbourg-Lille, Strasbourg-Lille. Strasbourg, ils ont perdu 3 titulaires contre c'était contre Lorient, voilà. Dans leur déplacement à Lorient, ils ont perdu 3 titulaires. 2 défenseurs sur les 4. C'est Sia et Delaine. Et devant, c'est Mega, je crois ouais, c'est les 3 blessés. Donc ça fait énorme. Sur 11 joueurs, les 3 blessés, sachant que t'as pas une équipe terrible. Lille, ils sont vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, ils perdent quasiment plus un match. T'as Lenny Oro, il fait un chantier derrière, il est vraiment monstrueux. T'as Zegrova, en 1 contre 1, c'est difficile de faire mieux. T'as Gomez, Gomez au milieu de terrain. Pour moi, je comprends pas ce qu'il faut à Lille encore. Vu ce qu'il avait fait avec l'Euro Espoir, je comprends pas pourquoi il est encore à Lille. Tu vois que le mec, niveau créativité et tout, il est monstrueux. D'ailleurs, je pensais que le PSG allait se pencher sur la question. Pour moi, il a exactement le jeu pour jouer au PSG. C'est ce qui leur manque au milieu de terrain, du coup, de la créativité. Et un entraîneur aussi, ce serait pas mal. Mais il leur manque surtout de la créativité au milieu de terrain. Mais je pense qu'il est meilleur qu'un Vitinha et tout ça, donc je comprends pas pourquoi il est encore à Lille, tout simplement. Et je pense que c'est le seul club en France qui peut se le payer, c'est le PSG. Donc là, ici, je pense que Lille va faire le taf du côté de Strasbourg. À minima, ramener un petit point. Là, je pars sur un Lille ou nul. 2 buts à 1. Toulouse-Monaco, là c'est chaud parce que Monaco c'est des mercenaires, ils s'en foutent de gagner un match clairement, hein. Ils ont aucune pression, il n'y a pas de supporters, il n'y a rien, il n'y a personne qui va leur tirer les oreilles s'ils loupent un match. Mais là du côté de Toulouse, il n'y a rien, c'est le néant total du côté toulousain. Donc là je porte forcément sur un Monaco nul, à jouer une victoire de Monaco sans trop sourciller. Si Bellingham il chausse les... Pas Bellingham, oh là là mon dieu, confondre Balogun et Bellingham, là j'ai mal à mon football, hein, je vous le dis honnêtement. Là, je m'en veux de tout mon être. Balogun, bien évidemment, avec ses pieds carrés. S'il arrive à trouver la ligne de mire pour une fois, ça leur ferait pas trop de mal. Et on voit que Ben Yedder, je comprends pas pourquoi il joue pas. Il est largement meilleur que Balogun. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Même si il a des problèmes extrasportifs et tout, je veux bien le concevoir. Mais mine de rien, Balogun, il est gentil. Voilà, on va dire qu'il est gentil. Lyon contre Nantes. Là, ici, c'est compliqué parce que je trouve que Moses Simon et comment ça et le deuxième, Mostafa Mohamed, ils ont vraiment le jeu pour embêter cette équipe lyonnaise, surtout la défense centrale qui est pas très mobile, mine de rien, entre O'Brien, Kaltachar et Lovren. Je trouve que c'est pas mobile. Donc ils ont le jeu pour les embêter, donc je les vois minimum marquer un but, les Nantais, sur ce match-là. Et au cas où ils n'arrivent pas à marquer, j'ai préféré prendre le Lyon ou nul et over 1,5, ce qui nous donnera pas mal de sécurité, je trouve, sur ce match-là. Comme je joue à Nantes gagner, j'ai peur pas gagner, mais marquer. J'ai peur du 1-1 sur ce match-là. Et comme Lyon, mine de rien, même s'ils ont des bons résultats dernièrement, ils développent quand même pas grand-chose. Donc, à voir. C'est plus surtout à l'envie, hein, le sursaut d'orgueil, mais c'est pas vraiment dans le jeu. Nice contre Lens, ça va être la purge. Logiquement, ça va être la purge du multi. 2 équipes qui ne jouent pas au football actuellement. Nice, depuis le début de la saison, Lens, depuis un bon moment maintenant, ça doit faire au moins 2 mois qu'il n'y a plus de foot hein, du côté lensois. Donc, à voir. Un gros trou d'air ici. Todibo qui sera pas là suite à sa suspension parce qu'il a voulu se battre au Havre. Et Gradit qui est blessé aussi du côté lensois. Donc ici, je joue un match fermé, je vois pas beaucoup de buts. Nice sont invaincus à domicile, donc je suis parti sur Nice ou nul et je joue un 0-0. Concrètement, c'est 2 équipes bidons en ce moment. On enchaîne Clermont-Rennes, Reims-Le Havre, Montpellier-Marseille, Brest-Lorient.
Clermont-Rennes, là, en parlant d'équipe bidon, tu la dernière, plus une des pires au niveau de l'effectif. Donc là, ici, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je pense que Rennes, ils ont voulu changer de coach, mais on voit enfin, les résultats sont toujours pareils. Une défense minable, même s'ils n'ont pas pris de but à Toulouse. Mais bon, pour que Toulouse marque un but, il faut un drame. Donc voilà. Ici, je pars sur le fait que Clermont réussira à marquer un but contre Rennes. Ce sera une bonne petite surprise et ça ne m'étonnerait pas que les Clermontois arrivent à gagner contre ce petit stade rennais. Ça ne m'étonnerait vraiment pas du tout. Reims contre le Havre ensuite. Reims contre le Havre, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'ai du mal à voir le Havre gagner à Reims. Le Havre, ils ont fait qu'une seule victoire. C'était à Toulouse ou à Strasbourg? À Toulouse, je crois. Donc ici, une seule victoire à l'extérieur. Je les vois pas gagner à Reims, même si Reims, ils ont quand même du mal avec en ce moment, surtout offensivement, surtout dans l'efficacité, mais dans le jeu, il y a toujours beaucoup de jeux. Donc ici, je leur fais confiance sur le fait qu'ils ne perdent pas. Comme la cote est trop faible, j'ai entre guillemets gonflé la cote avec un under. Reims ou nul et under 4-5. Une petite victoire des Rémois sur le score de 1-0. Je pense que la perte de Monetti leur fait mal. Hein. On le voit bien au milieu de terrain Rémois. La perte de Monetti fait très très mal à cette équipe. Montpellier contre Marseille, Marseille joue qu'une seule mi-temps. Donc ici, je prends quoi? Je prends le fait que Marseille gagne en moins de mi-temps. Je pense que ici, ça devrait être un petit plat du pied. Enfin, je l'espère, parce que Montpellier ne montre plus grand-chose depuis un petit moment. Et l'OM, mine de rien, ils font quand même une grosse mi-temps à chaque fois. Et pour la Ligue 1, ça suffit. Après, au niveau européen et tout, ce sera autre chose. Mais au niveau Ligue 1, ça suffit pour, à minima, gagner une mi-temps. S'ils font une grosse mi-temps, ils la gagneront. Quoi. Je veux dire, à la Ligue 1, il n'y a personne qui va trop leur poser de problème. Je le vois comme ça, en tout cas, mine de rien, ils ont quand même un gros effectif, l'OM. Donc je les vois à minima prendre leur mi-temps contre Montpellier. Brest contre Lorient maintenant. Bon là, franchement, je me suis pas trop foulé. Je pense que les Brestois, ils sont pas mal actuellement. Et ce, depuis la fin d'année dernière et depuis l'arrivée d'Eric Roy qui fait un énorme travail du côté du stade brestois. Donc les Lorientais, ils sont plus que malades actuellement. Donc ici, je pars forcément sur une victoire de Brest. J'ai pris une petite victoire de but à 0. En général, ils ont quasiment pas de but, Brest. Donc 2-0, 1-0, je sais pas, à voir. En bête confiance pour le multi, j'ai pris quoi? J'ai pris Brest et Paris en combiné. Ça te fait une cote autour d'un 85. C'est largement suffisant pour se faire un kiff devant ce multi-là. Et après, il faudra prendre des fun ou des buteurs pour clôturer tout ça, pour clôturer ce bon petit mercredi. Allez, on a vu tout ce qu'on voulait voir ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous fais confiance. Et puis ciao, ciao. Allez, à plus tout le monde, bonne chance à tous.